ce rassemblement s'est très bien déroulé, déjà en termes d'organisation, très bien organisé au niveau de la Ligue des Pyrénées, des conditions vraiment de jeu et d'hébergement, d'accueil, voilà, tout est réuni pour faire un très bon stage et ça a été le cas. Voilà, donc les jeunes ont eu parfaitement la possibilité de s'exprimer. L'objectif de ce rassemblement et de cette action, c'est en effet de voir des garçons qui sont susceptibles, soit en sortant de structures type Pôle Espoir, soit en étant en centre de formation pour certains, soit d'autres sur les clubs amateurs, voilà, d'assurer une continuité et un suivi sur la Coupe nationale des ligues, les interligues 14 ans, Coupe nationale des ligues de 15 ans, le début des sélections U16, U17, donc c'est de suivre des gamins et des jeunes qui peuvent éventuellement être revus au niveau national, suivis au niveau régional ou interrégional. Donc on a vu de bons joueurs, des bons joueurs qu'on avait identifiés parce qu'ils étaient soit en structure, soit en Pôle Espoir, soit des jeunes qui avaient déjà fait la Coupe nationale et d'autres jeunes qui, à un moment donné, n'avaient peut-être pas soi-disant le potentiel, mais il faut être toujours très très prudent. Puisqu'on ne sait rien d'un jeune joueur avant au minimum 16-17 ans, donc c'est un petit peu ce qui explique cette action de détection un petit peu décalée dans le temps. Les chiffres, bien sûr, de notre statistique sur 10-15 ans nous le confirment. Il faut être très très prudent sur le recrutement précoce, ça va de soi. Au niveau de la suite, ces jeunes joueurs ont été vus sur 6 centres au niveau national. On a 6 centres qui sont répartis géographiquement avec nos 22 ligues métropolitaines. Ensuite, on fait bien sûr un débriefing, une synthèse pour ensuite organiser des rassemblements courant novembre, décembre, février et mars sur des jeunes des U16 et des U17 qui sont susceptibles d'alimenter les sélections nationales ou déjà des groupes d'entraînement ou des groupes de sélection. Donc ça va s'étaler, ça va se poursuivre pour ces jeunes-là, pour d'autres jeunes qui sont sur les territoires et pour lesquels à un moment donné on laisse surtout l'objectif, c'est de leur laisser du temps et pour à un moment donné mûrir, se faire à leurs nouveaux environnements pour ceux qui ont rejoint les structures ou éventuellement leur laisser du temps pour qu'ils puissent s'aguerrir encore. Le jeune Pélican, donc l'objectif dans le même registre de tout ce que je viens de dire au niveau de laisser du temps au temps, c'est un jeune qui avait fait la Coupe nationale, qui était sur une structure, qui était sur une autre ligue. Donc à un moment donné, voilà, c'est aussi un dispositif de suivi des compétitions, donc des compétitions de championnat national. C'est également grâce au réseau qu'on a avec les directeurs des centres et avec les collègues conseillers techniques régionaux et départementaux que voilà, petit à petit on a un suivi de ces jeunes-là et il s'avère qu'il fait un très bon début de saison. Donc il méritait, même s'il n'a pas fait forcément un stage de préparation avec le groupe, de rejoindre la sélection nationale. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité le retenir pour le tournoi du Val-de-Marne qui va se dérouler la semaine prochaine sur la région parisienne pour jouer contre les Pays-Bas, la Croatie et également la Belgique. Voilà, donc un beau plateau et voilà, bon, on va lui bien sûr bien accueillir et puis lui laisser du temps de jeu et puis bien le gérer aussi physiquement.